Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous étudions cette semaine la leçon 5 qui a pour titre « Chanter le chant du Seigneur sur une terre étrangère ». Verset à mémoriser. Comment chanterions-nous le chant du Seigneur sur une terre étrangère? Psaume 137, verset 4. Le Seigneur. Tendre Père des cieux, nous reconnaissons que nous sommes des étrangers sur cette terre de douleur et de misère. Aide-nous, Seigneur, à faire de bonnes provisions pour être avec toi au ciel de gloire et de félicité, afin que nous puissions chanter avec les anges des Alléluia sans fin et que nous puissions jouir de la nouvelle terre restaurée. Nous te demandons ces grâces au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 28 janvier 2024. Cette partie de la leçon est titrée « Au jour du malheur ». Le peuple d'Israël a été souvent en captivité. Dans ces périodes, il a connu des moments extrêmement difficiles parce qu'il était soit sur une terre étrangère, soit asservi chez lui. Les paroles du psaume 74, versets 18 à 22, en est un exemple parmi d'autres. Lisons les supplications du peuple par le biais d'Asaph. Souviens-toi que l'ennemi insulte l'Éternel et qu'un peuple rempli de folie méprise ton peuple. Ne livre pas aux bêtes la vie de ta toutrelle. N'oublie pas définitivement le sort des malheureux qui t'appartiennent. Prête attention à ton alliance, car les endroits retirés du pays sont pleins de repères de brigands. Que l'opprimé ne fasse pas demi-tour, couvert de honte, que le malheureux et le pauvre célèbrent ton nom. Lève-toi, ô Dieu, défends ta cause, souviens-toi des insultes que le fou t'adresse chaque jour. Oui, à la lecture du psaume 74, et vous pouvez lire également chez vous le psaume 79, versets 5 à 13. Nous pouvons remarquer l'enjeu du pouvoir entre la force qui domine le monde, Dieu et sa toute-puissance, et Satan, ainsi que sa puissance maléfique. Asaph s'est référé à la patience insondable de Dieu et sa sagesse illimitée. Les psaumes et même ce que nous vivons dans le monde actuellement nous amènent souvent à poser des questions sur Dieu. Tout comme les Juifs ne comprenaient pas trop la raison pour laquelle Dieu avait permis la destruction du temple, chacun de nous arrive à un moment de notre vie où nous faisons des remises en question sur le silence de Dieu en certaines circonstances. Le peuple avait considéré la destruction du temple comme une attaque directe contre Dieu. Combien de fois, nous, en tant que croyants, nous nous retrouvons dans des situations similaires? Nous sentons que le nom de Dieu a été discrédité, blasphémé, mais nous ne voyons pas l'intervention divine comme on l'aurait souhaité. La parole du livre de Deutéronome 4, verset 32 à 38 avait raffermi la foi du peuple de Dieu. Lisons ensemble. Interroge le passé, le jour qui t'ont précédé depuis celui où Dieu a créé l'homme sur la terre, et informe-toi d'une extrémité du ciel à l'autre. Y a-t-il déjà un si grand événement et a-t-on déjà entendu chose pareille? Y a-t-il déjà eu un peuple qui entend Dieu parler du milieu du feu comme tu l'as entendu et qui soit resté en vie? Y a-t-il déjà eu un Dieu qui cherche à venir se prendre une nation du milieu d'une autre nation par des épreuves, des signes, des miracles et des combats avec puissance et force et avec des actes terrifiants?
C'est pourtant exactement ainsi que l'Éternel, votre Dieu, a agi pour vous en Égypte et sous vos yeux. Et toi, tu as la possibilité de voir cela afin que tu reconnaisses que c'est l'Éternel qui est Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. Dieu du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire, et sur la terre, il t'a fait voir son grand feu, et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. Il a aimé tes ancêtres, et il a choisi leur descendance après eux. Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte par sa toute puissance. Il a chassé devant toi des nations supérieures en nombre et en force pour te faire entrer dans leur pays, pour te donner en possession comme tu le vois aujourd'hui. Lisons également Deutéronome 32, verset 8. Quand le Très-Haut a donné un héritage aux nations, quand il a séparé les humains, il a fixé les frontières des peuples d'après le nombre des Israélites. Même si la terre est submergée par le mal, nous avons l'espérance de la promesse de Dieu, la promesse d'une vie éternelle en Jésus. La nouvelle terre sera notre héritage. Tout ce que le peuple de Dieu avait traversé et tout ce que nous vivons aujourd'hui ne sont que le résultat du péché. Le péché est vraiment désastreux pour le monde. L'unique solution que nous avons réside dans l'intervention divine. Dieu entend nos cris, nos supplications. Psaume 79, verset 9, rapporte les supplications du peuple. Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. Dieu nous promet de rétablir la situation. Sa toute-puissance et sa justice seront acceptées par tous. Mais en attendant la restauration de toutes choses, nous devons prendre conscience que nos péchés, nos méchancetés, enfin nos mauvaises actions ont un impact négatif sur notre mission de discipulat. Notre témoignage n'a aucun sens parce que les gens sont dégoûtés par nos mauvaises actions. Et nous mettons fin à la leçon d'aujourd'hui avec cette citation de Ellen G. White dans Jésus-Christ. L'honneur de Dieu et du Christ exige que son peuple atteigne la perfection du caractère. L'honneur de Dieu et du Christ exige que son peuple atteigne la perfection du caractère. Nous vous donnons rendez-vous pour la partie du lundi. Le Seigneur, éternel Dieu, merci de nous avoir accordé ton Saint-Esprit pour étudier ta parole. Nous te remettons la journée au nom de Jésus. Amen.